Avenida Brasil épisode 99. Lucinda appelle Nina, elle sort de la piscine et ordonne à Carminha de lui mettre son peignoir. Lucinda une fois rentrée regarde Carminha qui nettoie la piscine. Lucinda veut des explications, elle finit par apprendre que Rita lui fait des chantages avec les photos avec Marx. Lucinda lui dit qu'avec tous ses actes elle se ressemble avec Carminha. Lucinda le supplie d'abandonner cette dinguerie pour ne pas créer une guerre sans fin. Rita lui demande alors pourquoi elle a toujours pitié de Carminha et qui est ce Santiago qu'elle lui a confié son argent. Lucinda change de sujet et dit qu'elle doit arrêter tout ça. Ivana de son côté réjouie de voir sa mère et son père s'entendent si bien. Typhon profite de lui raconter qu'il a surpris sa mère et son père en train de se caresser, il réclame à cette dernière sa discrétion. Nilo débarque chez Carminha et grimpe la barrière pour entrer. Lucinda à l'intérieur continue à faire la morale à Nina pour arrêter sa folie. Rita demande à Carminha quel est le lien qui l'unit à Lucinda pour qu'elle prenne sa défense à ce point. Nilo qui apparaît éclate de rire en voyant Carminha qui joue la domestique. Elle félicite Rita d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Lucinda lui dit d'arrêter d'appuyer les corneries de Nina. Nilo est allé assis à table et demande à Carminha de le servir. Carminha folle de rage verse la nourriture sur la tête de Nilo et par la suite le gifler. Elle reproche à ce dernier de l'avoir menti pendant tout ce temps. Elle jure qu'elle va lui faire payer tout ça. Nilo a rien regretté, il dit c'est Rita qui a pris soin de lui. Lucinda très furieuse quitte les lieux et dire qu'elle va pas rester à côté de ces trois démons. Rita par la suite fait Nilo sortir, ce dernier le supplie de pas l'oublier à jamais. Le lendemain Nina retrouve une mèche de cheveux dans le petit déjeuner. Carminha s'excuse et dire que plus jamais cela va arriver. Rita l'ordonne de couper ses cheveux. Carminha réplique que jamais elle va couper ses cheveux. Après beaucoup de résistance elle finit par céder les larmes aux yeux. Avec un ciseau Rita coupe très mal les cheveux de cette dernière. Par la suite elle teint les cheveux de Carminha en brun. Carminha a l'horreur de voir son visage dans le miroir. En pleurant elle demande à Nina son objectif si c'est pour le tuer. Elle lui demande d'arrêter de la torturer. Rita réclame le silence dans la maison. Dans la chambre Rita appelle Marx et lui demande de dire qu'il est en prison si jamais Carminha sollicite son aide. À la décharge Lucinda explique à Santiago tous les chantages que Rita fait à Carminha. Elle lui demande son aide pour mettre fin à cette histoire. Santiago réplique que Carminha ne fait que récolter ce qu'elle a semé. Il ajoute que Nina n'est pas si mauvaise qu'elle va finir par repentir tout seul. De l'autre côté Carminha appelle Marx. Comme Rita lui a demandé il fait croire à cette dernière qu'il est en prison après avoir abattu avec un homme. Rita lui raconte la prison de Marx, c'est elle qui l'a planifiée. Elle fait Carminha porter ensuite son uniforme de domestique pour aller se coucher. Marx débarque dans la maison. Il apprend que Carminha dort désormais dans la chambre des domestiques. Il est inquiet et demande à Nina si elle compte montrer Typhon les photos. Rita l'assure qu'elle va pas faire cela. Le lendemain Zeze sonne à la barrière mais Nina lui demande de retourner chez elle et de jouir ses vacances. Zeze trouve ça suspecte, elle avait une clé de la barrière, elle décide de rentrer. Arrivée à l'intérieur elle trouve Carminha en train de nettoyer la carpette du salon. Carminha lui demande qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans sa maison puisqu'elle lui a accordé des jours de congé. Carminha lui dit que son travail n'est pas bien fait, qu'elle était juste en train d'aider Nina. Rita ensuite dit à Zeus que la maladie de Jorginho lui a fait complètement perdu la tête. Quelque temps après Zeus est allé raconter à Janaïna qu'elle a vu Carminha passer l'aspirateur pendant où Rita reste assise. Janaïna éclate de rire et dire que c'est à cause de la maladie de Jorginho que cette femme a perdu la tête. Zeus veut appeler Typhon mais Janaïna lui demande de rester en dehors de ça et de jouir ses vacances. Lucio pendant ce temps écoute la conversation. Tout de suite il se rend chez Carminha et commence à secouer Rita dans tous les sens. Carminha avec sourire aux lèvres assiste la scène.
Avenida Brasil épisode 100, Carminha par la suite demande à Lucho de partir. Lucho réplique qu'il va pas laisser cette femme lui fait du chantage, Carminha le supplie de partir. Rita d'une voix très haute lui dit de suivre les conseils de Carminha. Lucho très furieux lui demande de fermer sa bouche. Rita gifle Lucho, celui-ci est devenu très violent. Heureusement Carminha s'interfère pour les séparer. Janaína qui apparaît s'en prend à Lucho parce qu'elle l'a interdit de quitter sa maison. Après le départ de Lucho, Janaína fait des commentaires sur les couleurs des cheveux de Carminha. Cette dernière fait comme si de rien était. Rita dit à Janaína que Carminha va doubler son salaire prétendant c'était l'idée de Carminha. Elle ajoute que samedi sera son jour de congé et que tous les soirs elle sera libre après avoir servi le souper. Janaína est très heureuse. Nilo de son côté est convaincu que Rita va toujours l'aider malgré qu'elle a été démasquée. Lucinda lui demande d'arrêter d'halluciner. Elle avoue être déçue de voir Rita devenue ce genre de femme motivée par la haine et la vengeance. Janaína étant seule avec Nina veut en savoir plus sur les changements brusques de Carminha. Nina lui dit que Carminha a beaucoup réfléchi ces derniers jours, que toutes les décisions sont réellement prises par elle. Janaína trouve ça un peu étrange et lui demande donc ce qu'elle faisait avec elle seule dans la maison. Nina lui fait croire qu'elle a passé tous ses heures à discuter avec Carminha. Noémia débarque chez Veronica, de bonne humeur. Veronica pense qu'il y a un homme dans sa vie mais celle-ci lui dit qu'elle est bien mieux seule. Son téléphone se met à sonner mais elle n'a pas décroché, elle fait croire que c'est sa secrétaire. Elle s'en va et Veronica discrètement décide de la suivre. Depuis sa voiture elle observe Noémia qui embrasse Carlitos dans la rue. Par la suite il rentre à l'intérieur. De son côté Olenka n'est pas heureuse à l'idée de se rendre au mariage de Ronnie pour ne pas être gênée par la présence de Mona Lisa. Après de résistance elle finit par accepter. Sulène au studio de Mona Lisa vient faire un peu de beauté. Chez Typhon Rita continue à faire Carminha cuisinier. Elle force Carminha de manger des plats qu'elle a l'habitude d'ordonner de préparer pour les petits personnels. Par la suite elle ordonne à Carminha de changer désormais les plats des petits personnels. Veronica débarque chez Alexia et lui raconte que Noémia est en ce moment avec Carlitos. Alexia très triste dit à Veronica que sa vie est malheureuse. Veronica essaie de la réconforter et lui dire qu'elle sera toujours là pour elle. De son côté Carminha supplie Rita de la laisser aller au mariage de Ronnie avec Sulène mais Rita n'est pas d'accord. Carlitos apporte un bouquet de fleurs à Veronica. Cette dernière très furieuse lui lance le bouquet de fleurs et lui reproche de l'avoir trompée. Carlitos apprend ensuite que Alexia est déjà au courant de ça. Veronica le traite de traître puisqu'il lui avait promis ce sera elle sa seule maîtresse. Carlitos s'excuse et dit que c'était une erreur avec Noémia. De l'autre côté toute la famille est allée se promener. Le Leco et Muricy décident de rester prétendant qu'ils vont pas bien. Ces deux étant seuls décident de s'amuser un peu. Carminha de son côté se plaint qu'elle est à bout de force pour continuer à travailler. Rita lui dit c'est sa décision de la laisser libre ou pas. Par la suite Nina monte pour prendre un bain dans la baignoire. Pendant que Carminha lui fait un massage elle plonge sa tête dans l'eau pour le tuer. Carminha en voyant qu'elle n'a pas réagi se retourne pour quitter les lieux. Rita se lève et commence à courir derrière Carminha mais cette dernière a verrouillé la porte. Rita voyant cela prend un banc très dur pour forcer la porte. Carminha s'habille très vite et par la suite sortir de la maison. Elle s'est arrêtée dans une cabine téléphonique pour appeler Marx mais il n'a pas décroché. De l'autre côté tous les invités sont déjà présents pour assister au mariage de Ronnie. Brusquement Carminha apparaît et tenir Diogène par les bras tout en lui demandant de l'aider.